Translation to French. De la publication en ligne et du harcèlement de personnes sur Instagram à la présence dans une salle d'audience fédérale, All Star JR, de son vrai nom Jeremy Christopher Ford, fait maintenant face à une accusation de possession d'armes à feu en tant que criminel condamné. Les documents judiciaires le lient à une fusillade dans un restaurant de Houston appelé Confession, et il mentionne également J. Prince Jr. d'une manière qui attire beaucoup l'attention. Ce qui a commencé comme une querelle sur les réseaux sociaux et des insultes musicales s'est transformé en documents fédéraux, et enfoui dans ces documents se trouve un échange spécifique que les procureurs affirment montrer qui a réellement déclenché toute cette nuit. Le soir du 8 avril 2026, la fusillade s'est produite vers 23h23 dans un restaurant de Kirby Drive à Houston. Le restaurant était Confession, un endroit dans la région Upper Kirby qui attire un mélange d'habitants de Houston, de personnalités de l'industrie et de visiteurs de l'extérieur avec de l'argent à dépenser. Les documents judiciaires indiquent que la vidéo de surveillance a montré Ford à une table à confession avec une femme. De tous les comptes rendus, cela semblait être une soirée ordinaire. Rien d'inhabituel. Les deux ont marché hors champ vers les ascenseurs. Puis Ford est réapparu et semblait parler au téléphone. C'est le moment où la soirée a basculé. Un groupe de personnes a suivi Ford et s'est rassemblé autour de lui avant qu'une altercation n'éclatât. Ce qui a exactement poussé le groupe à s'approcher reste contesté, mais ce qui s'est passé ensuite ne l'est pas. C'est capturé image par image sur le système de surveillance de Confession. Une autre personne s'est interposée et a tiré Ford vers les ascenseurs. Quelqu'un a essayé de désamorcer la situation. Quelqu'un a essayé de créer de la distance. Cela n'a pas fonctionné. Pendant ce temps, deux personnes seulement nommées Jean Doe numéro 1 et Jean Doe 3 ont été vues marchant dans le restaurant vers où Ford et le groupe se dirigeaient. Le groupe rentre dans le champ de la caméra et Jean Doe 1 et 3 semblent essayer de prendre la chaîne de Ford. Puis cela a escaladé. Jean Doe numéro 3 a pris la chaîne et s'est enfui du restaurant. Puis Jean Doe numéro 2 semblait avoir pris la montre de Ford. Ford aurait commencé à se battre avec Jean Doe 1, puis d'autres du groupe se sont joints. Une mêlée générale. Plusieurs personnes contre un homme. Les chaînes disparues, la montre disparue. Et puis un moment qui a tout changé pour tous les impliqués. À un moment donné, on croit qu'un pistolet est tombé au sol de quelqu'un dans la bagarre. Selon la plainte criminelle fédérale, les procureurs affirment qu'All Star JR l'a ramassé et a commencé à tirer, alors que les gens se dispersaient dans différentes directions. Ford aurait poursuivi le groupe et a continué à tirer sur eux. Il est ensuite retourné là où se trouvait Jean Doe numéro 1 et a tiré 2 autres balles sur lui. Selon les documents, Ford a tiré sur la personne à nouveau 8 secondes plus tard. Il a ensuite essayé de tirer sur la personne à nouveau plus tard, mais on croit que le pistolet était vide, et ce qui s'est passé ensuite a peint l'une des images les plus viscérales de toute la plainte. Ford aurait alors frappé Jean Doe 1 au visage avec le pistolet et lui a craché dessus. Une autre caméra aurait montré le reste du groupe courant vers l'ascenseur pendant que les coups de feu retentissaient. Les documents indiquent qu'un Ford armé a été vu marchant dans le champ de la caméra alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. Les portes de l'ascenseur se sont fermées juste à temps. Puis, une troisième caméra aurait montré Ford semblant nettoyer le pistolet, avant de le mettre sur un comptoir derrière ce qu'on croit être un pupitre d'hôtesse. Les enquêteurs affirment que Ford a quitté les lieux dans un Cadillac Escalade blanc, avant l'arrivée des officiers. À l'arrivée des officiers, ils ont trouvé une personne à l'intérieur, souffrant d'une blessure par balle au cou, et une autre dans le garage de stationnement avec plusieurs blessures par balle, à la main et à la jambe. La police affirme qu'une traînée de sang s'étendait de la salle à manger, à l'ascenseur et dans le garage. Sur les lieux, les officiers ont récupéré un pistolet Glock 43X, un chargeur, un étui et plusieurs douilles usagées et fragments de balles. La destruction laissée cette nuit-là était grave. Les documents indiquent que 3 personnes ont été blessées au total. Jean Doe numéro 1 n'aurait pas eu de sensation dans ses jambes au 15 avril. Les artères de Jean Doe numéro 2 ont été détruites dans ses jambes, et l'un de ses doigts a dû être amputé. Un suspect passant a souffert d'une blessure par balle aux fesses, et la blessure serait non mortelle. Les membres de la famille ont confirmé à KPRC2 qu'une des victimes était Bean Anthony Fields, également connu sous le nom de rappeur NBA Bendis. Les autorités et les rapports en ligne allèguent que NBA Bendis et Dead End Ron ont été blessés lors d'une confrontation liée à une tentative de vol de bijoux. Or, c'est ici que cette histoire se distingue de tout ce que nous avons vu depuis longtemps. La plupart des gens, après avoir prétendument été impliqués dans une fusillade, se taisent. Ils écoutent les avocats. Ils suppriment les messages. Ils restent en dehors des regards du public. All Star JR a fait exactement le contraire. All Star JR a adopté une posture combative. Il a sorti une piste 10 dirigée contre Bendis et J. Prince Jr. De plus, il a utilisé les réseaux sociaux pour aiguillonner les figures liées à l'incident. Le harcèlement a commencé presque immédiatement.
Tandis que NBA Bendis était allongé dans un lit d'hôpital se battant pour sa vie, All Star JR s'est rendu sur Instagram et a commencé à publier ce qui ne peut être décrit que comme une véritable victoire. En conséquence, All Star Junior a intensifié le récit par une série de publications Instagram. Dans une histoire, il a écrit « Pensais qu'il avait des liens mafieux jusqu'à ce que je lui tire dessus quelquefois ». Le message semblait faire référence à la fois à la fusillade et aux allégations liées à l'empreinte Mob Tees de J. Prince Jr. La référence à Mob Tees était délibérée, précise et incontestable. Un coup direct contre la marque de J. Prince Jr., son label et sa réputation dans la rue. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le rappeur de Détroit a également utilisé ce moment pour promouvoir son nouveau single et vidéo, Expensive Wristwatch. Il a associé l'imagerie de luxe à une référence directe à l'incident. Le lancement a brouillé la ligne entre la promotion musicale et la violence réelle. Son single Expensive Wristwatch s'ouvre avec une narration faisant référence aux statistiques de vol à Houston, encadrant le morceau comme un commentaire sur la violence et la survie. Dans le clip vidéo lui-même, selon les documents judiciaires, après la fusillade, Ford aurait publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux semblant se moquer de ceux impliqués. Les enquêteurs affirment qu'il a ensuite sorti un clip vidéo faisant référence à la fusillade, incluant des paroles sur l'incident, et ce que les autorités décrivent comme une reconstitution. Une reconstitution ? Laissez cela reposer un moment. Les enquêteurs fédéraux allègent qu'All Star JR a fait un clip vidéo où il a recréé la fusillade à confession. Ford a ensuite posté un clip vidéo qui aurait fait référence à la fusillade. Les documents citent une parole déclarant « Fusillade directement là dans le restaurant. Maintenant je suis 2-0 ». Sur les réseaux sociaux, un utilisateur a commenté « Walking Dead » sur l'un de ses messages. All Star Jr. a riposté répondant « Plaque Yongin, eh bien devine qui ne marche pas ». Bienvenue au monde réel. L'échange a intensifié les tensions déjà croissantes en ligne. C'était une référence directe à l'incapacité de l'une des victimes à marcher. La personne que les documents judiciaires disent n'avait pas sensation dans ses jambes au 15 avril. Puis vint le moment viral qui a choqué même ceux qui avaient observé attentivement. La situation s'est further intensifiée avec un clip viral du défi Bendis où All Star Jr. s'est moqué de NBA Bendis avec un scénario mis en scène et a offert un prix en espèces pour la participation, suscitant une réaction négative sur les plateformes. L'ensemble d'Internet hip-hop, certaines personnes étaient horrifiées. D'autres regardaient avec incrédulité. Quelques-uns pensaient que c'était du positionnement de rue, mais tout le monde était d'accord sur une chose. All Star JR se construisait un dossier contre lui pièce par pièce, publication par publication. Pendant qu'All Star JR était occupé à s'incriminer sur les réseaux sociaux, un autre nom ne cessait de refaire surface dans la conversation, et ce nom portait bien plus de poids à Houston que presque n'importe quel autre. J. Prince Jr., le PDG de Rap A Lot Records, le fils de J. Prince, le parrain du hip-hop du Sud, l'une des figures les plus craintes et respectées de toute l'industrie musicale. Alors que les gens commençaient à analyser les images, ils ont remarqué qu'il était à confession. C'est le restaurant où les actes de violence se sont produits. Certaines personnes, y compris All Star Jr., disent que J. Prince Jr. a contribué à l'escalade de la situation. L'accusation était explosive. All Star JR n'affirmait pas seulement l'autodéfense, il affirmait que J. Prince Jr. était impliqué dans la mise en place. Comme l'ont constaté DJ Academics, JR a dénoncé Prince Jr. Pour s'être prétendument enfui de la scène du Essentiellement, JR prétend que Prince Jr. a été impliqué dans l'assaut et a essayé de lui voler ses bijoux. All Star JR a directement visé Prince Jr. sur Instagram. All Star JR a directement référencé J. Prince Jr. dans une publication sur les réseaux sociaux écrivant « J. Prince Jr., tu es presque encore en train de courir vers Kirby. Tu as laissé la culinane et tout. Dis que tu ne savais pas quoi faire quand cette pression monte maintenant. Je suis littéralement sur le point de montrer au monde entier à quel point tu es faible. » Il l'a nommé. Il l'a identifié. Il l'a appelé en face de millions de personnes à Houston, la ville où le nom de la famille Prince porte un pouvoir générationnel. J. Prince Jr. a directement abordé les rumeurs par une histoire Instagram, niant toute connaissance préalable de la présence d'All Star JR au restaurant. Il a précisé que sa visite n'était liée à aucun conflit et était uniquement liée à un rassemblement social. J. Prince Jr. dit qu'il ne savait pas qu'All Star JR allait être au restaurant et il n'était là que pour le dîner d'anniversaire d'OG33. Il a écrit « Internet est tellement mensonger », niant l'implication et déclarant qu'il assistait à un dîner d'anniversaire seul. Il a ajouté « Je ne ferai jamais de mal à un enfant » et a exhorté la modération de la part des commentateurs en ligne. Il a également envoyé des vœux, écrivant « Allez mieux Ben et Ron, vous restez forts ». Mais les documents judiciaires racontent une histoire plus complexe. La plainte criminelle fédérale utilise les désignations Jean Doe numéro 1, Jean Doe numéro 2 et Jean Doe numéro 3 pour désigner les personnes impliquées.
Aucune personne impliquée dans l'incident n'a été identifiée par les responsables autrement que Ford, mais All-Star JR, par le biais de ses publications sur les réseaux sociaux, de sa piste 10 intitulée Mob Hunted, un jeu de mots délibéré sur la marque Mob Tease de J. Prince Jr., et de ses appels directs, a effectivement pointé du doigt J. Prince Jr. comme l'une des personnes présentes lors de l'altercation. Il a, aux yeux de nombreux observateurs et commentateurs, fourni ce qui s'apparente à une feuille de route reliant les gens d'eau sans nom dans la plainte à des noms réels, des noms associés à l'une des familles les plus puissantes de Houston. All-Star JR semblait faire allusion à son implication alléguée dans l'altercation, accusant également J. Prince Jr. d'avoir quelque chose à voir avec cela, ce qu'il a nié. La piste 10 Mob Hunted, sortie le 16 avril, il a sorti une piste 10 visant Ben 10 et J. Prince JR, s'en prenant directement au chef d'orchestre de Rap-A-Lot Records, avec le genre de venin qui brûle tous les ponts imaginables. Et puis il y avait OG33, considéré comme le manager de NBA Youngboy, qui était connecté à la soirée aussi. Le natif de Bâton Rouge, Louisiane, âgé de 26 ans, aurait partagé une histoire Instagram quelques heures avant la fusillade à Houston avec le manager de NBA Youngboy, OG33. Le dîner d'anniversaire que J. Prince Jr. a dit avoir assisté, c'était apparemment pour OG33. Les connexions entre ces figures, Ben 10, OG33, J. Prince Jr., Dead End Ron, ont créé un web que les enquêteurs et Internet ont commencé à démêler en temps réel. Pendant près de 2 semaines après la fusillade, All-Star JR s'est déplacé librement. Il a publié, il a sorti de la musique, il a donné des interviews, il a agi comme si les conséquences fédérales étaient pour quelqu'un d'autre. Et puis, un mercredi soir à la fin avril, les murs se sont refermés. Selon plusieurs rapports sur les réseaux sociaux, All-Star JR a été arrêté en Californie. Ce qui rend son arrestation encore plus intéressante, c'est qu'il se dirigeait reportedly vers une interview de Vlad TV. L'ironie n'a pas échappé à Internet. Pour ceux qui pourraient ne pas savoir, pendant des années, il y a eu cette blague récurrente que Vlad est les fédéraux, que ces interviews sont une sorte d'opération piège pour faire parler les gens à eux-mêmes et aux autres. Avec l'arrestation d'All-Star JR, les gens ne peuvent s'empêcher de faire la connexion, même s'il n'y en a pas. L'arrestation s'est déroulée rapidement, et le gouvernement fédéral n'a pas perdu de temps pour présenter son dossier. Jeremy Christopher Ford, également connu sous le nom d'All-Star JR, a été accusé d'un chef d'accusation de criminel en possession d'une arme à feu, selon les dossiers de la Cour de district des États-Unis pour le district sud du Texas. L'accusation repose sur une réalité juridique simple mais puissante. Selon la plainte criminelle déposée contre Ford, il a été condamné pour effraction criminelle en 2014 et condamné à la prison pour 1,5 ans. Cette condamnation antérieure l'a rendu illégal de toucher une arme à feu en vertu de la loi fédérale. Selon le département de la justice, Ford a comparu pour la première fois avant le tribunal à Détroit et il reste en détention pour une audience de détention prévue pour le 27 avril. Cette audience de détention est l'endroit où les choses pourraient devenir particulièrement révélatrices. C'est là que des arguments seront présentés pour ou contre sa libération, où le gouvernement présentera ses preuves de la raison pour laquelle il devrait rester derrière les barreaux en attente, et où la portée complète de ce que savent les enquêteurs peut commencer à refaire surface d'une manière qu'aucune des parties impliquées ne souhaite rendue publique. Les documents judiciaires allègent en outre que Ford a une condamnation antérieure pour crime. En tant que tel, la loi fédérale l'interdit de posséder une arme à feu ou des munitions. S'il est reconnu coupable de ces accusations, Ford risque jusqu'à 15 ans de prison fédérale et une amende maximale possible de $250 000. Le FBI a mené l'enquête avec l'assistance du département de la police de Houston. L'assistant du procureur américain, Kerry L. Fuller, poursuit l'affaire. Quand le FBI est l'agence enquêtrice sur une affaire impliquant une fusillade dans un restaurant, cela signale un niveau de sérieux et de portée qui dépasse une enquête standard de la police de Houston. Le gouvernement fédéral ne reprend pas les cas pour s'amuser. Ils les reprennent quand ils croient qu'il y a une plus grande histoire à raconter, quand ils croient que les preuves le sont ou quand ils veulent faire une déclaration. En l'occurrence, cela pourrait être tous les trois, et les preuves que le gouvernement a rassemblées sont dévastatrices. Après la fusillade, les documents indiquent que Ford a réalisé plusieurs vidéos sur sa page de réseaux sociaux, se moquant de John Doe numéro 1 et d'autres du groupe qu'il croit l'avoir agressé. Ses propres messages sur les réseaux sociaux sont devenus des éléments de preuve. Sa piste 10 est devenue une pièce à conviction. Son clip vidéo est devenu une pièce à conviction. Tout ce qu'il avait diffusé au monde dans ce qu'il croyait probablement être une démonstration de force était, aux yeux des procureurs fédéraux, une confession détaillée enveloppée dans des histoires Instagram et un clip vidéo YouTube. Maintenant, nous arrivons à la partie de cette histoire que le titre de cette vidéo promet, les excuses et l'indication. Et c'est là que nous devons regarder très attentivement ce qui s'est réellement passé, parce que les dynamiques en jeu sont complexes,
Et selon le côté sur lequel vous vous tenez, l'indication porte un sens très différent. NBA Ben 10 a heureusement récupéré après avoir été blessé à Houston lors d'une grosse bagarre, mais cette situation a conduit à beaucoup de haine qui s'écoule. Nié. De son lit d'hôpital, Ben 10 aurait écrit « Quelqu'un, s'il vous plaît, viens me payer une fausse interview, car le mec vend des actes faux, des rêves et des histoires de cauchemars. » Il semble que l'affilié de NBA Youngboy veuille raconter son histoire et ne tolérera pas qu'All-Star et d'autres en parlent. Ben 10, même en se remettant de blessures par balle au cou, contestait le récit qu'All-Star JR avait construit. Dans la version de Ben 10, la version d'All-Star JR des événements est fabriquée, une histoire fabriquée construite pour les clics et le prestige. Voici ce qui rend l'allégation de dénonciation collante dans l'esprit des gens qui regardent cette affaire. Quand All-Star JR a identifié J. Prince Jr. Dans ses publications sur les réseaux sociaux, quand il l'a identifié, quand il a nommé des individus spécifiques et leurs actions lors de l'incident, quand il a décrit qui a couru, où et qui a fait quoi, il a fait quelque chose que les documents judiciaires ne font pas. La plainte criminelle utilise les désignations Jean Doe. All-Star JR a utilisé de vrais noms. Il a pointé du doigt J. Prince Jr. Il a pointé du doigt OG33. Il a fait référence à Dead End Ron. Il a essentiellement créé un dossier public reliant les suspects sans nom à des individus nommés, et il l'a fait sur Instagram, dans des clips vidéo et dans des pistes 10. En jargon de rue, c'est de la dénonciation, pas dans le sens traditionnel de s'asseoir dans un poste de police et de donner une déclaration, mais dans le sens fonctionnel de fournir aux enquêteurs et au public des informations qui relient les points, identifient les participants et construisent des récits que les forces de l'ordre peuvent utiliser. Les documents judiciaires pourraient dire Jean Doe, mais les publications Instagram d'All-Star JR disent quelque chose de très différent, et les procureurs fédéraux lisent Instagram aussi. La question des excuses est liée à la réalité qui fait maintenant face à All-Star JR. Ford a comparu pour la première fois avant le tribunal à Détroit et il reste en détention pour une audience de détention prévue pour le 27 avril. La bravade qui caractérisait ces 2 premières semaines de liberté a cédé la place à la réalité de la détention fédérale. S'il est reconnu coupable de ces accusations, Ford risque jusqu'à 15 ans de prison fédérale et une amende maximale possible. 15 ans, c'est le genre de nombre qui change le ton. C'est le genre de nombre qui transforme les guerriers Instagram en hommes en quête d'accord de culpabilité. Qu'a été étrange à regarder se dérouler, et il est clair qu'All-Star JR n'a pas été préoccupé par les conséquences potentielles jusqu'à maintenant. Le système fédéral fonctionne différemment des tribunaux d'État. Le taux de condamnation dans les cas fédéraux plane au-dessus de 90%. Il n'y a pas de libération anticipée pour bonne conduite dans le système fédéral. Quand les fédéraux vous accusent, ils ont généralement déjà construit un dossier qu'ils croient être pratiquement inébranlable, et en l'occurrence, All-Star JR leur a remis une grande partie des preuves lui-même. Les images de surveillance de confession montrent la séquence des événements. L'affilié de NBA Youngboy est flou dans l'image qui a été initialement publiée par les fédéraux. All-Star JR peut également être vu pointant et potentiellement tirant son arme à feu sur lui aussi. Les autorités fédérales ont publié des photos du système de surveillance, des images qui montrent All-Star JR debout au-dessus de l'une des victimes. Ce ne sont pas des images floues et ambiguës. Elles sont assez claires pour que les fédéraux se sentent à l'aise de les joindre aux dossiers judiciaires officiels. La posture publique combative d'All-Star JR, les pistes 10, les railleries sur les réseaux sociaux, le défi Ben 10, le clip vidéo de reconstitution, tout cela fonctionne maintenant comme preuve de poursuite. Chaque publication, chaque parole, chaque nom identifié, chaque référence à J. Prince Jr. S'enfuyant de la scène, chaque accusation sur qui a orchestré la tentative de vol de bijoux, tout cela se trouve maintenant entre les mains des procureurs fédéraux, et tout cela raconte une histoire qui soit implique All-Star JR dans une fusillade, qu'il ne peut pas nier, soit implique d'autres qu'il a choisi de nommer publiquement. C'est la tension centrale de cette histoire. All-Star JR pensait qu'il gagnait une guerre narrative. Il pensait qu'il contrôlait l'histoire. Il pensait qu'être premier et le plus bruyant sur Internet signifiait qu'il avait l'avantage. Au lieu de cela, il a écrit une confession. Il a nommé les co-conspirateurs que le gouvernement n'avait pas encore nommés. Il s'est placé sur la scène. Il a admis haut. Il a moqué les victimes. Et maintenant, il s'assit en détention fédérale face à 15 ans, avec une audience de détention quelques jours, et chaque parole qu'il a prononcée publiquement pendant les 2 dernières semaines se trouve dans un dossier de poursuite. Que ce qu'All-Star JR a fait constitue de la dénonciation sur J. Prince Jr., au sens juridique reste à voir. Ce qui est clair, c'est qu'il a fait ce qu'aucun enquêteur ou procureur ne pouvait faire. Il a nommé les noms, placé les gens sur la scène, décrit leur rôle, et mis tout cela sur Internet pour que des millions la voient. Les documents judiciaires disent Jean Doe. All-Star JR a dit au monde exactement qui sont ces Jean Doe.
Et dans le monde du hip-hop, dans le monde de Houston, et dans le monde des procédures criminelles fédérales, c'est une distinction qui porte des conséquences bien plus lourdes que n'importe quelle piste 10. Une plainte criminelle est une accusation officielle d'inconduite criminelle, pas une preuve. Un accusé est présumé innocent, sauf s'il est reconnu coupable par le processus régulier. L'audience de détention du 27 avril sera le prochain chapitre. La question n'est plus si All Star JR devra faire face à des conséquences. La question est combien de personnes il entraîne dans cette affaire avec lui, et si les noms qu'il a déjà publiés finiront sur les documents fédéraux de leur propre droit. La nuit à confession est loin d'être terminée. Elle ne fait que se déplacer d'Instagram